Bonjour à tous. Alors, comme je vous l'ai annoncé dans le petit short que j'ai passé cet après-midi, cette semaine, je ne vous donnerai pas une vidéo, mais deux. Puisque d'une part, je veux répondre à des commentaires qui ont été faits, dont des commentaires assez désobligeants, je dirais, de quelqu'un qui m'a traité mes parents d'idiots. Ouais, rien que ça. Parce que c'est en fait quelque chose de nouveau qui apparaît de chez Watchtower maintenant, qui s'est d'ailleurs dit au procès de Norvège, dont j'ai passé ma vidéo dernière, dans laquelle on dit que chez Watchtower, il y aurait des familles dysfonctionnelles qui appliqueraient bien trop loin les instructions de Watchtower, qui ostraciseraient leurs enfants, alors que ce n'est pas l'idée de Watchtower, mais c'est un problème familial, c'est les parents qui font les choses pas comme il faut. Et dans mon cas, ce seraient mes parents aussi qui auraient été beaucoup trop loin, mais c'est pas la faute à la Watchtower, non, c'est la faute à mes parents. Alors, je dirais qu'il faut quand même tout de suite casser cette idée. Et de cette idée, on va en parler demain, ensemble, si vous voulez, dans une émission en direct, demain, dimanche, à 16 heures. Alors là, on est samedi soir 22 mars, et j'ai décidé de vous livrer donc la vidéo que je devais vous livrer la semaine dernière. Et la semaine dernière, je ne l'ai pas fait, tout simplement parce qu'il y avait cette grosse actualité qui nous venait de Norvège. D'ailleurs, on pourra reparler du procès de Norvège demain. Et puis, je vous le dis tout de suite, si vous avez suivi l'émission avec Lazare lundi soir, où il y avait une émission avec Révélation Mormone, une très très bonne émission d'ailleurs, une très bonne chaîne que je vous recommande. Mais vous savez que bientôt, on fera une émission spéciale aussi sur le procès de Norvège. Mais donc, on va parler ce soir du broadcasting de Mars, de JW. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Eh bien, on en parle maintenant. Alors, le broadcasting de Mars revient sur un exemple de la Bible. Il revient sur l'exemple de Baruch. Alors, on va dire Baruch, qui c'était, vous le connaissez peut-être pas, ou peut-être que ça vous dit rien, mais moi, ça me dit quelque chose. Ça m'a tout de suite parlé quand on m'a parlé de Baruch, parce que c'est quelque chose qu'on a étudié dans les livres d'études de livres. Vous savez, ces gros livres épais, il y en avait des verts, il y en avait des jaunes, il y en avait des rouges. À l'époque où on faisait des études de livres, les années 70-80, avant le livre Révélation, on a étudié tous les prophètes de l'Ancien Testament. Et c'était toujours les chefs religieux apostats de Juda représentent la chrétienté, souvent la religion catholique, qui était visée dans tous ces livres, parce que c'était ça, c'était le fonds de commerce de Watchtower, c'était de taper à bras raccourcis sur la fausse religion, alors que eux étaient la vraie. Passé l'anecdote, on a fait la connaissance dans ces livres d'un certain Baruch qui avait eu la mauvaise idée au moment de la destruction de Jérusalem en 607. Oui, bon, non, je sais bien, c'est pas 607, mais je vous resserre la soupe que nous servait Watchtower. Eh bien, il avait eu la mauvaise idée de vouloir, à ce moment-là où la ville allait être détruite, vouloir construire ou aménager pour lui de grandes maisons. Et c'était pour lui de grandes choses, et Jéhovah lui aurait parlé en lui disant « Ne cherche pas des grandes choses, parce que de toute façon, tout ce que tu vas pouvoir acheter, ça va tout être détruit, il restera plus rien, et tu auras simplement ta vie pour t'en sortir. » Et bien sûr, Watchtower avait surfé sur cette histoire en disant, vous vous rendez compte, nous sommes à la fin du système de choses. Pensez voir, on était à la fin des années 70, donc ça fait 50 ans. Nous sommes à la fin du système de choses et tout ce que vous pouvez investir, ça va tout être perdu, ça va tout disparaître. Et donc, c'est pour pas chercher de grandes choses. Et ce qu'il faut faire, eh bien, c'est vous investir dans le service de Jéhovah. C'est ne pas faire d'études, c'est ne pas prendre de travail à plein temps, mais un travail à mi-temps et entreprendre le service de pionnier. Ceux qui ont fait ça se retrouvent aujourd'hui dans des situations économiques périlleuses et difficiles. Eh bien, est-ce que ça a servi de leçon à la Watchtower? Pas du tout, parce que dans le JW Broadcasting de mars,
eh bien elle vous resserre la même soupe, exactement la même, réactualisée. Réactualisée en vous montrant ce que c'est que de rechercher des biens matériels. Alors elle vous en livre une photo que je vous mets tout de suite à l'écran. Voilà, si vous avez un travail à plein temps ou si vous faites des études, c'est ce genre de choses que vous recherchez, c'est-à-dire devenir un espèce de kéké qui se prend en selfie devant sa décapotable pour essayer d'attirer la minette. Bon, bien sûr, est-ce que tout le monde est comme ça pour Watchtower? Oui, seulement je doute que ce soit ce genre de choses que recherchent la plupart des gens qui ont un travail à plein temps ou qui font des études universitaires. Ils sont quand même un peu plus sérieux que ça. Non, ces gens-là veulent simplement avoir une vie à l'abri du besoin, avoir un petit peu d'argent pour faire face aux aléas de la vie, avoir de quoi faire face à ses dépenses. C'est simplement ça qui est cherché. D'ailleurs, l'exemple de Baruch, après tout, pourrait très bien être repris par un prêtre, par n'importe quel pasteur, pour en donner une leçon qui est celle de ne pas trop vouloir chercher à bâtir un empire personnel, mais avoir simplement ce qu'il faut pour vivre et vivre comme une personne tout à fait normale. Pourquoi pas? Après tout, c'est l'histoire de la Bible, qu'elle ait existé ou pas, peu importe, elle a quand même sa morale et son histoire. Mais ça serait bien. Mais Watchtower ne s'arrête pas là. Oubliez que pour elle, nous sommes à la fin du système de choses. Et si on l'était à la fin des années 70, on n'a pas avancé d'un jour depuis telle heure, puisqu'on est toujours dans la fin du système de choses. D'ailleurs, dans la tour de garde de de juin que je vous mets à l'écran, vous voyez que Watchtower reconnaît qu'on se moque de nous, c'est-à-dire témoin de Jéhovah, parce qu'on annonce la fin du monde et qu'il ne se produit jamais. Ben oui, mais c'est bien et bien ce qui se passe. Vous trouvez ça dans la dernière tour de garde. Et puis un peu plus loin, d'ailleurs, Watchtower vous remet que ce qu'elle a sous la main, c'est-à-dire tout simplement que bien depuis 1914, c'est indéniable qu'on vit dans les temps de la faim. Donc depuis 1914, parce que c'est la seule date que Watchtower a vue qui est tombée à peu près d'aplomb, bah bien sûr, c'est faux ce qu'elle dit là, Watchtower. C'est pas les derniers jours qui auraient dû commencer en 1914, ils auraient dû finir en 1914. C'est tout à fait différent. Mais étant donné que voilà, ça s'est pas produit comme on devait, on a réadapté la chose comme on a pu. Et Watchtower s'en sert encore aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça que je vous dis, Watchtower n'abandonnera jamais 1914 parce que là, c'est la seule date dans laquelle ils ont eu un coup de peau. Il s'est passé quelque chose à cette date-là, le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Donc s'ils se servent plus de 1925, ils se serviront plus de 1975. Non, mais celle-là, ils continueront de s'en servir et de s'en servir encore longtemps parce qu'il y a eu quelque chose qui a coïncidé. Bon, bref. Toujours est-il qu'ils se servent de ça pour dire qu'il faut prêcher la bonne nouvelle. Et pour ça, pour inciter à devenir des prédicateurs de la bonne nouvelle, on va chercher l'histoire de Baruch. Comment? Eh bien, on va écouter ce que nous raconte cet orateur. Ou bien est-ce que ces grandes choses étaient plutôt liées à l'argent ou aux biens matériels? On ne sait pas. Mais Baruch, lui, le savait. Et le conseil de Jéhovah était clair. Arrête de rechercher ce genre de choses. Il semble que Baruch a pris le conseil de Jéhovah à cœur. Avez-vous déjà imaginé ce que Baruch s'est peut-être dit? Jéhovah sait très bien ce que je pense et ce que je ressens. Est-ce que je suis vraiment en train de rechercher de grandes choses pour moi? Oui, c'est vrai. Jéhovah a toujours raison. Je me suis focalisé sur mes désirs et ça m'a rendu très malheureux. Mais Jéhovah est en train de me dire gentiment, Baruch, sois réaliste. Je vais bientôt juger la nation. Tout ce qui a l'air stable aujourd'hui va être démoli. Les biens matériels, l'argent ou une belle carrière, tout ça c'est temporaire. C'est dangereux de chercher ces choses. Jéhovah veut que moi et d'autres personnes, on survive à ce malheur qui approche. Et c'est aussi ce que je souhaite. C'est vrai, il faut que je me remette à chercher de grandes choses pour Jéhovah. Bon,
Tout ça, c'est juste un exemple de ce que Baruch a pu penser. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous raconte donc que si on extrapole sur ce que pensait Baruch, comment ont-ils pu faire pour savoir ce que pensait Baruch? Mais enfin, ce que pensait Baruch de cette façon-là, c'est vrai que c'est ce que pense le collège central de l'histoire de Baruch, tout simplement. Et donc, on fait penser à Baruch des choses qu'il n'a pas fait penser, tout simplement pour adapter l'histoire de Baruch à une époque où il se passe autre chose, mais qui ne se passe pas. Toujours est-il que là, c'est de la pure manipulation. On se sert de cet exemple pour arriver à quoi? Pour arriver à deux choses, les études et le travail. Parce que, bien sûr, il ne faut pas utiliser les études pour devoir devenir une personne capable, parce que c'est pas bien, et vous allez voir pourquoi c'est pas bien. Et puis le travail, c'est pareil, ce n'est pas à développer, parce que si vous développez votre travail, vous n'avez plus de temps pour servir les intérêts de la Watchtower. Et un peu plus loin, Watchtower vous présente deux jeunes, et là, moi, ça me fait bondir. Alors, qu'est-ce que vont faire ces jeunes? Alors déjà, nous avons la jeune fille, on va écouter là, ce qu'ils ont à nous raconter, ces deux jeunes, et puis on en reparle. J'ai commencé un cursus universitaire de 6 ans en psychologie et les week-ends, je suivais des cours pour devenir prof. Et en plus, je travaillais à mi-temps. J'essayais de tout faire en même temps. Qu'est-ce qui t'a aidé à prendre une bonne décision? J'en ai parlé avec ma mère. Elle m'a fait réfléchir sur les dangers que je risquais de rencontrer à l'université, sur les conséquences que ça pourrait avoir sur ma spiritualité. Au bout de 2 ans, j'ai compris que je ne pouvais pas continuer à ce rythme-là, qu'il fallait que ça change. Je me suis rappelé d'un conseil que m'avait donné un ami. Lui, il avait fait des études de comptable quand il était jeune et maintenant, il est vendeur de piments. En rigolant, il dit « Maintenant, ce que je compte, c'est des piments. Donc, je crois que je peux dire que je suis restée dans ma branche. » Il m'a expliqué que beaucoup de gens finissent par faire un travail qui n'a rien à voir avec leur diplôme. Philippia 1.10 m'a beaucoup aidé. Il dit qu'on doit discerner quelles sont les choses les plus importantes. Trouver un travail, c'était important. Mais ce qui était plus important encore, c'était d'avoir du temps pour Jéhovah. J'ai toujours beaucoup aimé ce que dit Matthieu 6,33. Jéhovah promet que si on cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu, il fera en sorte qu'on ne manque de rien. J'avais déjà vu cette promesse se réaliser dans ma vie, du coup j'étais sûre que Jéhovah continuerait de prendre soin de moi. Je savais que si j'allais à l'université, j'allais perdre un temps précieux, au lieu d'utiliser ma jeunesse pour servir Jéhovah. Des fois, il faut choisir entre plein d'options. Ou bien on se rend compte qu'il faut qu'on change de direction. C'est là que les principes bibliques nous aident à prendre le bon chemin. Mon père tient un salon de coiffure pour hommes et il m'a proposé d'apprendre le métier. Mes parents m'ont dit que les gens auront toujours besoin de se faire couper les cheveux. Je savais qu'en étant coiffeur, je ne serais jamais millionnaire. Mais au moins, j'étais sûr d'avoir toujours du travail. Au bout de 3 ans, j'ai quitté l'université et j'ai cherché un travail de prof à mi-temps. Pendant toute cette période, j'ai beaucoup prié Jéhovah pour qu'il bénisse ma décision. Quels sont les avantages de ta situation actuelle? Je suis à mon compte. Je travaille au salon et je coupe aussi les cheveux à domicile. C'est moi qui décide quel jour je vais travailler et combien d'heures je vais faire. Jéhovah a répondu à mes prières. J'ai trouvé un travail de prof à mi-temps dans une école et ça me permet d'être dans le service à plein temps avec mon mari. Comme mon emploi du temps est très souple, je peux me libérer pour participer à des projets de construction pour l'organisation de Jéhovah. Je me rends compte que si je me concentre sur ce qui est le plus important, Jéhovah me bénit. Je continue de voir Matthieu 6,33 s'accomplir dans ma vie. Jéhovah m'a toujours donné ce dont j'avais besoin. En effet, la jeune fille a voulu aller à l'université. Alors elle explique
que l'argument complètement absurde que Watchtower lui a soufflé pour ne pas aller à l'université, c'est qu'elle connaît quelqu'un qui, à sa sortie de l'université, n'a pas fait le travail qu'il voulait. Il voulait être comptable, il n'a pas pu être comptable. D'ailleurs, faut-il aller à l'université pour faire comptable? Enfin, je ne sais pas, peut-être dans le pays là-bas, c'est possible. Je ne sais pas. En tout cas, il n'a pas fait ce boulot-là, il vend des... Par contre, Watchtower vous engage à être pionnier ou à faire de la prédication toute votre vie. Hein. Et il n'y aura même pas de retraite. Vous devrez continuer. Mais dans le cas du travail profane, même s'il a trouvé ce travail de vendeur à une époque, ça ne veut pas dire qu'il ne trouvera pas le travail qu'il convoite un peu plus tard. Donc cet argument, il ne tient pas. On ne fait pas, on ne démolit pas les études universitaires simplement parce que quelqu'un n'a pas trouvé le travail qu'il voulait à la suite de ses études. Ça n'a pas de sens. Et puis d'ailleurs, pourquoi elle n'a pas continué? Eh bien tout simplement parce qu'elle vous explique un peu plus loin qu'elle a pris un travail à mi-temps pour devenir pionnière. Et donc, vous voyez bien qu'il y a cette distinction, on ne travaille qu'à mi-temps pour pouvoir être pionnier. Alors quant au garçon, alors lui, il est allé travailler dans l'entreprise du papa. Bah pourquoi pas, à la rigueur, garçon coiffeur et faire coiffeur, c'est très bien. Après tout, on peut développer un salon de coiffure, avoir son entreprise qui tourne, et c'est très bien. Mais non, lui, il est devenu quoi? Il est devenu quelqu'un qui s'absente du salon à tout moment et qui va faire du prêchi-prêcha ou participer aux constructions de la Watchtower. D'ailleurs, dans une autre vidéo, à la recherche d'un père, vous avez une situation hallucinante. Vous avez un papa qui est dans sa vie une entreprise de menuiserie, a ses deux garçons qui travaillent avec lui, et tout simplement est en train de montrer que ces garçons sont aussi pionniers permanents, que les après-midi, au lieu d'aller travailler avec papa, ils vont faire de la prédication, et que tout se passe bien, et que tout marche ainsi. Comme si on pouvait, dans une entreprise, ne pas faire travailler ses salariés à plein temps, faire attendre les clients, il n'y a pas de problème. Vous savez, je ne viendrai pas finir votre chantier parce que j'ai de la prédication à faire. Bon oui, c'est facile, ça passe comme ça. Oui, mais oui. Mais, mais je vais vous dire une chose. Ce genre de choses est une catastrophe. Parce que des gens qui font ce genre de choses, bien, tôt ou tard, leur entreprise, elle périclite. S'il n'est pas à son salon pour coiffer des gens, les clients, ils vont aller où? Et s'ils viennent chez lui et qu'il n'y a pas possibilité de se faire coiffer parce que lui est en train de construire un bâtiment à la Watchtower, ils iront chez un autre coiffeur. Et une fois qu'ils sont allés chez un autre coiffeur, ils continueront d'y aller. C'est des clients perdus. Et si tu perds des clients, un jour, ton salon, tu le perdras. C'est pas plus compliqué que ça. Donc ça, c'est complètement absurde ce que je vous dis, Watchtower. Et on se sert d'un exemple biblique pour pousser à ces choses-là. Autre chose sur lequel revient le prédicateur de la Watchtower. Et là, je veux que vous écoutiez. Parents, vous aussi, vous devez prendre des décisions concernant la scolarité de vos enfants. C'est normal de vouloir qu'ils reçoivent une bonne instruction, mais vous devez aussi réfléchir soigneusement aux éventuels dangers. Par exemple, dans certains pays, beaucoup de parents envoient leurs jeunes enfants en internat. La tour de garde du 15 mars 1997 mentionnait quelques principes bibliques à considérer et rapportait plusieurs témoignages qui soulignaient les dangers de ce choix. Un frère appelé Clément dit qu'avant d'aller à l'internat, il aimait la vérité et il aimait prêcher, participer au culte familial et aux réunions. Pourtant, dit-il, j'ai complètement abandonné la vérité quand je me suis retrouvé en internat à l'âge de 14 ans. Durant les 5 années que j'y ai passées, je n'ai pas assisté à une seule réunion. J'y ai eu de mauvaises fréquentations et j'ai fini par goûter à la drogue, au tabac et à l'alcool. Parlons d'une autre situation. Si vous êtes un jeune chrétien qui approche de l'âge adulte, vous devez prendre des décisions concernant les études et l'emploi. Le choix est peut-être large. Quelles options vous aideront à rester fidèle à votre vœu de servir Jéhovah? Une sœur a dit ceci. Comme je suis témoin de Jéhovah, j'avais lu et entendu des mises en garde contre les dangers des longues études,
mais je n'en ai pas tenu compte. Je pensais que ces conseils ne s'appliquaient pas à moi. Donc notre sœur a fait un choix personnel dans ce domaine. Mais est-ce que c'était sage? Elle explique: mes études me demandaient énormément de temps et d'efforts. J'étais trop occupé pour prier tranquillement Jéhovah comme je le faisais avant, trop épuisé pour avoir des discussions bibliques avec les gens, et trop fatigué pour bien me préparer pour les réunions. Heureusement, j'ai fini par me rendre compte que m'investir dans de longues études fragilisait ma relation avec Jéhovah. J'ai alors compris que je devais arrêter, et c'est ce que j'ai fait. Alors on nous parle de Clément. Clément qui a voulu aller, oh là, quelle catastrophe, il a voulu aller à l'internat. Et à l'internat, curieusement, quand il est arrivé à l'internat, il a complètement abandonné la vérité. Mais je comprends pas, moi. Il était dans un paradis spirituel. Il y a des gens qui n'aiment pas le paradis spirituel. Quand ils peuvent s'en débarrasser, ils s'en débarrassent. Ce qui va pas là. Le paradis spirituel, il en voulait plus. Il est fou. Non, il y a simplement que Clément, quand il a goûté à la vie de l'internat, et où on lui a fait autre chose que des réunions le mardi, la Bible sans arrêt, il a trouvé que c'était si bien la vie libre et que du coup, il a complètement abandonné. Bah oui. Bon, malgré tout, il s'est fait réendoctriner après. Ça, c'est pas de peau. Mais au contraire, et Watchtower le sait, que si tu vas à l'internat, bah, voilà, il n'y a plus d'endoctrinement qui suit, et donc ça suit pas. C'est tout simple, c'est pas plus compliqué que ça, c'est pour ça. Alors, autre chose. L'étude de la jeune fille explique que l'étude demandait trop de temps, elle ne pouvait plus tenir le rythme de travail. Bah oui, elle devait faire des études universitaires en même temps, elle devait aller aux réunions, elle devait préparer sa réunion, elle devait lire la Bible, elle devait aller faire de la prédication, elle devait... Bon, puis souvent, quand on fait des études, il faut aussi subvenir à son travail à côté. Enfin bref, ça explose, ça ne rentre plus. D'ailleurs, à ce sujet-là, je vais quand même vous dire, moi, aujourd'hui que je travaille dans des usines et que je rentre le soir après mes 7 heures de travail, j'ai plus envie de m'arrêter un moment plutôt que d'aller faire quelque chose. Bon, pourquoi? Parce que vous avez le bruit, vous avez donné du travail assidu pendant 7 heures d'affilée, donc bah vous vous arrêtez, c'est tout. Et avant, c'était même la journée de 8 heures. Mais vous aviez Watchtower qui réclamait à ces gens-là, à tous les gens qui étaient salariés, après leur journée à l'usine, de venir à la réunion le soir, le mardi, le jeudi, et les autres soirs, il fallait en plus préparer vos réunions, préparer l'école du ministère théocratique, votre ministère, lire votre Bible, préparer les points bibliques intéressants, préparer votre livre d'études de livres, préparer votre tour de garde. Et puis, bon, bah, le week-end, vous aviez un peu de temps pour vous, parce que faut faire vos courses, faut faire votre ménage, pas avoir un peu de temps pour vous. Non, c'est terminé, faut aller en prédication, hein, parce que le samedi matin, toute la congrégation prêche. Sans compter que si tu peux prêcher le samedi après-midi, ça serait quand même bien vu aussi. Et sans compter que t'as la réunion le soir. Donc, en fait, qu'est-ce qui te reste pour toi? Ben, pas grand-chose. Donc, je comprends que Watchtower demande à tous ses membres de ne pas faire d'études et puis de travailler à mi-temps. Bah, on comprend vite pourquoi, parce que sinon ça ne tient pas, ça ne passe pas. Et au bout d'un moment, où en plus Watchtower va arriver des gens fatigués en prédication, elle ne veut pas, hein, parce qu'il faut se servir de la Bible. Enfin, moi, de mon époque, c'était comme ça. Aujourd'hui, on se sert du téléphone. C'est beaucoup plus facile. Mais bon, peu importe. En tout cas, voilà ce que fait Watchtower. Et puis à côté, qu'est-ce qu'elle fait sur le travail? Eh bien, elle incite. On l'a vu avec le cas du jeune qui devait faire garçon coiffeur, ou d'autres. On les pousse à prendre des entreprises, à investir soi-même. Pourquoi? D'ailleurs, vous le retrouvez dans l'histoire. Vous retrouvez tout simplement qu'on a poussé ce jeune à prendre une entreprise parce que comme ça, il peut se libérer de son temps quand il veut. C'est beaucoup plus facile. Il se libère de son temps.
D'ailleurs, je connais bien ça, puisque moi j'étais à mon compte. Alors c'était pas assez facile d'assister aux réunions finalement quand vous êtes à votre compte, parce que vous remettez plus loin. Il faut aller à la réunion, bon tant pis, je laisse mon travail, je reprendrai après, ou je reprendrai demain, ou c'est pas grave. Je vais vous dire, dans une entreprise où vous travaillez pour un patron, vous faites pas ça. Vous dites pas j'abandonne parce que je dois aller à la réunion. Non. Mais quand on est à son compte, on a la tentation de le faire. Le problème de faire cela, je vais vous le dire, c'est que par rapport à vos concurrents, vous en faites moins. Et vous avez toujours un chiffre d'affaires d'une entreprise de témoins de Jéhovah qui est plus basse. Forcément. Résultat du chiffre d'affaires plus bas, un revenu plus bas. Des clients perdus. Du chiffre d'affaires qui baisse, c'est des problèmes financiers qui arrivent à terme. C'est la confiance des banques qui part. Et au bout d'un moment, vous perdez votre entreprise, vous vous retrouvez en difficulté financière et finalement en liquidation. Voilà ce qui arrive à ceux qui sont témoins de Jéhovah et qui mettent ce qu'ils appellent, entre guillemets, les intérêts du royaume à la première place. C'est très mauvais. Et pourtant, que fait Watchtower? Elle continue d'embrouiller quelqu'un à aller dans ce genre de choses en étant dans le travail à mi-temps, on va y revenir, ou d'avoir une entreprise et de mettre les intérêts de la Watchtower à la première place en allant faire de la construction ou du service de pionnier. C'est absolument mauvais. D'ailleurs, dans la même veine, j'ai eu récemment un cas qui m'a été rapporté par téléphone, puisque j'ai parlé avec une dame qui est la maman de quelqu'un que vous avez connu, qui faisait des vidéos très intéressantes sur la Watchtower il y a quelques années, qui a arrêté et qu'on regrette, qui s'appelait Alexis, je ne sais pas si vous voyez. Eh bien, j'ai parlé avec sa maman. Et elle m'a expliqué qu'à une certaine époque, ils étaient dans le nord de la France et qu'ils avaient rencontré les témoins de Jéhovah. Et que les témoins de Jéhovah leur ont dit, mais vous voulez devenir témoin de Jéhovah, mais votre boulangerie-pâtisserie, vous ne pouvez plus vendre de bûches de Noël. Ah non, parce que c'est la fausse religion. Quant aux gâteaux de Pâques, aux œufs de Pâques, enfin tout ce qui va être Pâques, les chocolats, tout ça, non, vous pouvez plus le vendre, c'est pas possible. Alors ils ont arrêté de vendre ces choses-là. Alors ils ont des clients qui sont venus, qui étaient de bons clients, qui ont dit mais je veux ma bûche, je veux mon gâteau, non, on ne fait plus. Ah bon? Qu'est-ce qu'ils ont fait ces bons clients? Ils sont partis chez le concurrent pour les trouver. Seulement un bon client qui part pour une bûche, pour un gâteau, il va aussi prendre son pain ailleurs, et c'est des clients perdus. Et voilà comment, en perdant des clients, ils se sont retrouvés au jour aussi en difficulté financière, et ils ont fini par perdre leur boutique. Voilà comment Watchtower détruit des entreprises, détruit des vies, mais elle, finalement, elle s'en tire bien. Alors, quand on fait le tour de cette histoire de Baruch, Watchtower vous dit de ne pas chercher de grandes choses. Mais la première qui cherche de grandes choses, c'est Watchtower. À vous, elle vous dit qu'il faut rien construire, mais Watchtower ne fait que de construire. Watchtower construira un impôt. Si Watchtower veut appliquer l'exemple de Baruch, qu'elle commence à se l'appliquer à elle-même. Si vous devez rien construire dans ce monde parce que tout doit disparaître, comment ça se fait que Watchtower construit dans ce monde? Déjà, c'est pas logique. Watchtower cherche de grandes choses. Elle cherche à avoir toujours plus, toujours plus, toujours plus. C'est toujours pas assez grand. Et pourquoi c'est pas assez grand? Y a-t-il de plus en plus de témoins de Jéhovah? La réponse est non, c'est plus en train de péricliter. Et pourtant, alors qu'il y avait à Rome l'un des plus beaux Bethel, parce que moi c'est ce qu'on me disait, le Bethel de Rome c'est le plus beau, il y a du marbre de Carrare, c'est magnifique, c'est, oh là, si tu voyais le Bethel de Rome, ma congrégation, ils avaient tous visité le Bethel de Rome parce que c'était le plus beau. Le Bethel de Rome, c'est fini, on va en construire un nouveau plus grand à Bologne. Pourquoi? Puisqu'il ne faut pas chercher de grandes choses. Pourquoi ils font ça? Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que Watchtower a le droit de chercher de grandes choses, mais vous n'avez pas le droit.
La deuxième chose, c'est que Watchtower tue des entreprises en faisant en sorte que le dirigeant de l'entreprise ne la développe pas et utilise au contraire le fait d'être à son compte pour faire quoi? Pour se libérer du temps pour aller servir la Watchtower. Tout du temps qui est complètement perdu. Alors on va y revenir. Sans compter que si vous travaillez à mi-temps, sorti de vos études, vous exercez un autre travail à mi-temps pour la Watchtower. Ça veut dire que vous gagnez que sur un mi-temps. Ça veut dire que vous cotisez pour votre retraite, pour la santé, pour tout cela à mi-temps. Alors, je ferai remarquer que Watchtower, au niveau national, a déjà eu un sérieux redressement, bien qu'il ne s'en ait pas vanté dans les colonnes des avis ou de lettres adressées, je dirais, aux congrégations. Elle a subi un sérieux redressement de l'URSSAF à un certain moment. Et maintenant, tous les membres des Bethel sont tenus de cotiser à une caisse spéciale, dont je vous mettrai le lien si je le retrouve d'ici demain, ou sinon on en parlera éventuellement demain soir dans la vidéo en direct. Ils sont tenus de cotiser à une caisse qui s'occupe des communautés religieuses, etc., pour qu'ils puissent avoir leur retraite et cotiser comme n'importe quel travailleur. C'est quand même normal. Mais la question que je pose, puisque Watchtower utilise de la main-d'œuvre et qu'elle dit en quelque sorte à des personnes, travaillez à mi-temps et puis l'autre mi-temps vous le faites pour moi, comment ça se fait que sur cet autre mi-temps qui est fait pour la Watchtower, il n'y a pas de cotisations qui sont payées? Je pose la question. Deuxièmement, lorsque quelqu'un qui a une entreprise laisse le travail de son entreprise pour aller travailler bénévolement pour la Watchtower, comment ça se fait que dans ce travail-là, il ne cotise pas non plus de façon normale? Parce que c'est du temps volé à l'entreprise. Donc Watchtower vole le système, le mot est pas trop fort, et s'en tire à bon compte. Elle vole une partie des cotisations et des impôts qui normalement devraient rentrer normalement sur une personne qui effectue un travail normal, qui ne l'effectue pas parce qu'à côté, elle va servir les intérêts d'une multinationale qui a besoin de travailleurs pour construire ses bâtiments et faire sa promotion et sa publicité dans la rue. Désolé, mais si on désire aujourd'hui faire des procès pour pousser Watchtower à baisser le ton, peut-être y a-t-il là quelque chose que l'on devrait sérieusement regarder tous ensemble pour pousser les autorités à tout simplement assujettir aux cotisations les travailleurs dans la rue de Watchtower. Voilà, on est au bout de cette vidéo. Alors, l'exemple de Baruch a été complètement détourné. Il a été détourné pour faire autre chose. Il a été détourné pour montrer en quelque sorte comment on se retrouve dans une situation qui est complètement différente, qui est celle qui n'a rien à voir avec celle de Baruch, mais dans lequel Watchtower se sert pour pousser les gens à travailler pour elle. C'est complètement abject. Ils l'ont fait il y a 50 ans en arrière avec moi, ils le refont avec moi maintenant. Aussi, je vous dis simplement, quand vous passez dans la rue et que vous voyez des gens au présentoir, quand c'est des personnes âgées, leur parler, c'est pratiquement inutile, parce que ces personnes âgées qui ont mon âge ou au-delà, de toute façon, quand elles revoient le vide existentiel qu'il y aurait à quitter la Watchtower, la plupart vont reculer et ne le feront jamais. Par contre, quand il y a des plus jeunes, alors n'hésitez pas à leur dire « Fuyez, fuyez la Watchtower, ne vous laissez pas encore embarquer dans cette stupide organisation qui passe votre temps à voler votre vie, à voler la vie des gens et qui, je le pense aujourd'hui, vole aussi une partie des cotisations sociales du pays puisqu'elle fait travailler des gens pour elle-même en les détournant du système. Je dirais que cela, ça commence à avoir assez duré et il faudrait que ça s'arrête maintenant
parce que ce n'est pas normal qu'une organisation américaine fasse travailler des travailleurs pour rien, en prenant des exemples bibliques fallacieux. C'est ce que je voulais vous dire. On se retrouve tout à l'heure pour une nouvelle vidéo en direct où on parlera de la suite de réaction à celle-là si vous voulez, mais aussi de certains commentaires que j'ai eus où on accuse des familles dysfonctionnelles de mal appliquer les instructions de la Watchtower. Bisous, bonne semaine à tous et à bientôt. Alors partant de là donc, nous ne sommes pas gênés quand il y a des changements. Et nous n'avons pas non plus besoin de nous excuser de ne pas avoir bien compris les choses dans le passé. Nous comprenons que c'est comme ça que Jéhovah procède. Progressivement, il révèle les choses quand son peuple en a besoin. Et puis, le collège central n'est ni inspiré ni infaillible. Donc, il peut se tromper sur des points doctrinaux ou des instructions en matière d'organisation. Les frères font tout leur possible avec ce qu'ils ont et ce qu'ils comprennent sur le moment. Mais ils sont heureux. C'est un vrai plaisir pour ma femme Ruby et moi-même d'être parmi vous à nouveau. Now, we were here 12 years ago. Do you know what that means? Nous étions ici il y a 12 ans de cela. Vous savez ce que ça veut dire? We're 12 years closer to the new world. Eh bien, nous sommes 12 années plus proches du nouveau système. Let me ask you, are you proud to be one of Jehovah's Witnesses? Laissez-moi vous poser cette question. Est-ce que vous êtes fiers d'être témoin de Jéhovah? Ça veut dire, en octobre 1975, nous serons dans le monde nouveau. Nous ne connaissons pas le jour et l'heure d'Armageddon. Nous ne savons pas dire quand il va commencer, mais nous savons dire une chose. Nous savons quand il va finir. Il sera fini pour l'automne 1975. Toute sa vie